3 semaines après que son mari lui eut tout pris, la maison, la voiture, 30 ans de travail, Loretta utilisa son dernier dollar pour acheter un restaurant abandonné. Elle ouvrit la porte d'un débarras au fond de la cuisine. À l'intérieur, il y avait 31 bouteilles portant le nom de sa grand-mère. Elle ne le savait pas encore, mais ces bouteilles allaient déclencher la chute de l'homme qui avait passé 18 mois à s'assurer qu'elle n'ait plus rien. Il avait oublié une chose, la seule chose qui allait le détruire. Le débarras sentait la poussière et quelque chose d'autre, en dessous, que Loretta ne parvenait pas à identifier immédiatement. Elle resta 2 minutes sur le sein sans bouger. Elle n'avait pas prévu d'ouvrir cette porte aujourd'hui. Elle était venue mesurer la cuisine pour voir ce qui fonctionnait encore et ce qu'il fallait remplacer. Elle tenait un carnet, une liste de tâches, et rien n'incluait cette pièce au fond. Mais la porte était là, et elle l'ouvrit. La lumière de la cuisine s'arrêta à ses pieds. Au-delà, la pièce était sombre. Des chaises cassées empilées contre un mur, du matériel recouvert de toile, des cartons ramollis par le temps. 8 ans sans que personne n'entre. 8 ans de silence. Au fond, sous une bâche, des caisses en bois. Elle faillit passer son chemin. Se dire que ce n'était que du vieux matériel. Revenir à sa liste. Mais elle s'en approcha. Elle tira la toile d'une main. Des bouteilles. 31. Scellées à la cire. Chacune avec une étiquette manuscrite, l'encre passée mais lisible. Elle en prit une. Elle lut. Et resta immobile. Tremé original. Estelle May Williams, New Orleans, Louisiana. Loretta se tenait là, dans ce débarras d'Edgewood Avenue à Atlanta, avec le nom de sa grand-mère dans les mains. Sans un mot. Elle avait 21 000 $. Elle avait acheté ce bâtiment 3 semaines après avoir reçu les papiers du divorce. Elle n'attendait rien en ouvrant cette porte. Elle n'attendait pas ça. Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait. Elle allait le découvrir. Loretta avait grandi sur Tremé Street, à la Nouvelle-Orléans, dans la cuisine de sa grand-mère. Estelle May Williams cuisinait tous les jours. Et Loretta était toujours là. La cuisine, c'était là que tout comptait. Là où l'on parlait des problèmes. Là où l'on nourrissait les autres avec presque rien. Estelle faisait une sauce piquante. Une recette transmise depuis 2 générations. Elle commença à la mettre en bouteille quand Loretta avait 12 ans, parce que les voisins en demandaient sans cesse. Tremé original. Quand Loretta quitta la ville à 24 ans pour Atlanta, sa grand-mère lui donna 2 choses. Un livre de recettes entièrement écrit à la main, 30 ans de cuisine, et une photo. Estelle devant sa cuisine en 1987, 31 ans, 2 bocaux de sauce dans les mains, souriant comme si elle savait quelque chose que les autres ignoraient. Loretta garda ces 2 objets pendant 30 ans. À 27 ans, elle épousa Calvin Simmons. Charmant, ambitieux, avec un plan pour tout, y compris pour elle. Elle crut que son plan et ses instincts étaient la même chose. Ils ne l'étaient pas. Pendant 30 ans, elle géra la maison, éleva leurs enfants, reçut ses clients et tint les comptes de son entreprise immobilière. Sans salaire, sans titre. Tout ce que Calvin construisit passa par elle. Son nom n'apparut nulle part. Elle signa des documents sans les lire. Parce qu'on fait ça quand on fait confiance. Calvin prépara le divorce 2 ans avant de lui annoncer. Une autre femme, plus jeune. Ses avocats travaillèrent 18 mois. La maison, déjà à son nom seul. Elle avait signé point les comptes, vidé point les investissements, bloqué. Quand son avocat arriva, tout était déjà verrouillé. Il ne restait que 22 000 $. Elle partit avec ça. Une vieille voiture. Ses vêtements. Et le livre de recettes. Elle garda 1 000 $. 3 semaines plus tard, elle achetait ce restaurant pour 21 000. Et maintenant ce débarras. Ces bouteilles. Ce nom. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas de la chance. C'était 30 ans de vie qui refusaient d'être réduits à un compte bancaire. Dans une des caisses, elle trouva un dossier. Des lettres entre Estelle et Miss Delia sur 15 ans. Commande mensuelle. Note manuscrite. Et en dessous, des contrats. Officiels. Signés. Les droits de Tremé original attribués à Estelle May Williams et à ses héritiers directs. Loretta lut 2 fois. Elle comprit que c'était important. Pas encore à quel point. Elle appela un avocat. Bureau sur Auburn Avenue. Elle posa le dossier. Attendit. L'avocate lut. Puis releva la tête. Les droits de marque hérités avant mariage sont des biens personnels selon la loi de Géorgie. Elle marqua une pause. Cet accord date de 1987. Vous vous êtes marié en 1993. Votre grand-mère est décédée en 2019. Vous êtes l'unique héritière. Silence. La marque est à vous. Juridiquement incontestable. Loretta resta assise. 31 bouteilles. 8 ans dans l'ombre. À attendre. Elle demanda. Ça vaut combien? L'avocate ne savait pas encore. Mais elle savait qui appeler.
Quand Loretta déposa officiellement la demande de propriété, cela devint public. Et quelqu'un surveillait. Depuis 3 ans, l'équipe de Rowan Elia Dupré. Il cherchait cette marque. Sans héritier identifié. L'alerte se déclencha. 2 semaines plus tard, rendez-vous. Restaurant à Midorn. Choix de Rowan. Créole. L'odeur frappa Loretta, immédiatement. Elle ne dit rien. Rowan Dupré, 54 ans. Né à la Nouvelle-Orléans. Fondateur du plus grand groupe alimentaire afro-américain du Sud. Spécialiste des marques authentiques. Il comprenait la différence entre produit et héritage. Loretta s'attendait à un homme froid. Il ne l'était pas. Avant même qu'elle ouvre son dossier, il lui posa une question. L'odeur de la cuisine de votre grand-mère, un dimanche matin. Elle le regarda. Cayenne, beurre, et quelque chose de sucré dessous que je n'ai jamais su nommer. Rowan hocha la tête. La mienne sentait pareil. À 2 rues de Tremé Street. Je cherche ce goût depuis 3 ans. J'ai goûté 50 sauces. Aucune n'y arrive. Il glissa un dossier vers elle. À l'intérieur, tout ce qu'ils avaient trouvé. Archives, articles, lettres de restaurants cherchant cette sauce après l'arrêt de production. Ce n'était plus une découverte. C'était un actif. Et cette fois, entièrement à elle. 3 semaines après que son mari lui a tout pris, la maison, la voiture, 30 ans de son travail, Loretta utilisa le dernier dollar qu'il lui restait pour acheter un restaurant abandonné. Elle ouvrit la porte d'une réserve au fond de la cuisine. À l'intérieur, il y avait 31 bouteilles portant le nom de sa grand-mère. Elle ne le savait pas encore, mais ces bouteilles allaient provoquer la chute de l'homme qui avait passé 18 mois à s'assurer qu'elle n'ait plus rien. Il avait oublié une chose, la seule chose qui allait le détruire. La réserve sentait la poussière et quelque chose d'indéfinissable en dessous. Loretta resta 2 minutes dans l'embrasure sans bouger. Elle n'avait pas prévu d'ouvrir cette porte aujourd'hui. Elle était venue mesurer la cuisine pour voir ce qui fonctionnait encore. Mais la porte était là, alors elle l'ouvrit. La lumière s'arrêtait à ses pieds, le reste était plongé dans la pénombre. Chaises cassées, vieux matériel, carton humide. 8 ans sans être ouverte. Contre le mur, des caisses en bois recouvertes d'une toile. Elle hésita, puis souleva la toile. 31 bouteilles scellées à la cire, chacune avec une étiquette manuscrite. Elle en prit une. Tremé original. Estelle May Williams, New Orleans, Louisiana. Elle resta figée. Elle avait 21 000 $. Elle venait d'acheter ce bâtiment 3 semaines après le divorce. Elle n'attendait rien. Elle ne comprenait pas encore. Elle comprendrait plus tard. Loretta avait grandi à Tremé Street, dans la cuisine de sa grand-mère. Estelle May Williams cuisinait chaque jour. Et Loretta était toujours là. C'était le cœur de la maison. Estelle fabriquait une sauce piquante familiale depuis 2 générations. Elle commença à la vendre quand Loretta avait 12 ans. Tremé original. À 24 ans, Loretta partit pour Atlanta avec 2 choses. Un cahier de recettes écrit à la main et une photo de sa grand-mère en 1987. Elle les garda 30 ans. À 27 ans, elle épousa Calvin Simmons. Charismatique, ambitieux, calculateur. Pendant 30 ans, elle géra la maison, les enfants, ses clients, et même les comptes de son entreprise sans salaire, sans reconnaissance. Son nom n'était sur rien. Elle sciait sans lire, parce qu'elle faisait confiance. Calvin planifia le divorce 2 ans à l'avance. Refinancement, compte déplacé, actifs protégés. Quand tout fut fini, il ne lui resta que 22 000 $. Elle garda 1000 et utilisa le reste pour acheter ce restaurant abandonné. Le bâtiment appartenait à Miss Delia Pratt, 84 ans, qui essayait de le vendre depuis 4 ans. Loretta offrit 21 000 $. Elle accepta immédiatement. Loretta visita le lieu seul. La cuisine était utilisable. La salle avait du potentiel. Et au fond, la réserve. Elle savait désormais ce qu'elle avait trouvé. Ce n'était pas du hasard. C'était l'héritage d'Estelle. Dans une caisse, un dossier, correspondance, commande, accords officiels donnant les droits de Tremé original à Estelle et ses héritiers. Loretta lut 2 fois. Elle appela un avocat. Celui-ci confirma. Le nom vous appartient. Personne ne peut vous le prendre. Loretta comprit alors la valeur. Elle déposa officiellement les droits. Cela attira l'attention de Rowan Elia Dupré, entrepreneur dans l'alimentaire, qui cherchait cette marque depuis 3 ans. Ils se rencontrèrent à Atlanta. Rowan lui proposa un partenariat égal, sa recette, son nom, son réseau. Elle demanda du temps. Elle accepta le lendemain. Mais Calvin revint. Informé par leur fille Camille, qui espionnait sa mère, il contesta juridiquement la propriété. Il appela Loretta. Elle répondit calmement. Tu as déjà décidé ce qui était juste.
Ne m'appelle plus. Au tribunal, le juge rejeta immédiatement la demande. Calvin perdit. L'affaire devint publique. Camille fut exposée. Son mari la quitta. Une enquête fédérale s'ouvrit contre Calvin. Fraude multiple. Son fils Devon était impliqué. Tout s'effondra. Calvin perdit tout. Entreprise, réputation, relations. Il finit seul dans un appartement. Loretta, elle, avançait. Elle rendit visite à Miss Delia. Celle-ci lui confia avoir gardé les bouteilles pendant 8 ans sans savoir à qui les rendre. Loretta répondit, « Vous les gardiez pour moi. » Elles parlèrent longtemps. Loretta mit en place un paiement mensuel pour elle, par respect. 8 mois après le divorce, Ruthie Bowman lui écrivit. Ancienne employée, elle avait tenté de la prévenir. Elle avait été licenciée sans rien. Loretta l'embaucha comme responsable du restaurant. Tu m'as dit la vérité quand personne ne l'a fait. Ici, tu as ta place, avec ton nom et tout ce que tu mérites. Ruthie resta silencieuse un moment. Je ne voulais simplement pas que tu sois prise au dépourvu, dit-elle. Je sais, répondit Loretta. C'est pour ça que tu es ici. Ruthie n'avait pas eu d'assurance santé depuis 11 ans. Son nom fut inscrit sur le tableau du personnel le matin de l'ouverture. Old Fort Ward, Edgewood Avenue. La file s'étendait déjà sur tout le pâté de maisons avant même l'ouverture des portes. Des gens qui avaient vu l'enseigne apparaître au fil du mois. D'autres qui avaient senti quelque chose pendant l'ouverture discrète et s'étaient promis de revenir. D'autres encore qui avaient entendu parler de la sauce piquante par quelqu'un, qui lui-même l'avait entendu d'un autre. La rumeur s'était propagée vite et silencieusement jusqu'à ce que tout le quartier soit au courant. À l'intérieur, l'odeur des recettes de la grand-mère de Loretta remplissait chaque pièce et s'échappait dans la rue. Piment de Cayenne, beurre, et cette note sucrée en dessous que même ceux qui n'avaient jamais été à la Nouvelle-Orléans reconnaissaient comme la marque d'une cuisine faite avec soin. Toutes les tables étaient prises. La cuisine tournait à plein régime. Assiettes, conversations, rires, le bruit chaleureux d'un lieu vivant envahissait chaque recoin de ce bâtiment qui, 8 mois plus tôt, n'était qu'une coquille vide oubliée. Des gens sans savoir qu'ils se tenaient devant quelque chose construit sur 30 ans et une simple porte de réserve. Avant le service, Loretta entra seule dans la cuisine. Elle ouvrit le cahier de recettes. Elle alla à la première page. Elle sortit la photo pour la première fois, celle qu'elle avait gardée 30 ans sans jamais l'encadrer. Estelle May Williams, 1987. 31 ans, un pot de sauce dans chaque main, souriant comme si elle savait quelque chose que les autres ignoraient encore. Loretta fit encadrer la photo cet après-midi-là. Cadre simple en bois, verre propre, sans cérémonie. Elle l'accrocha elle-même près de la porte de la cuisine. Chaque client passait devant. Quand le restaurant fut plein, quand chaque table était occupée et que le bruit de la vie remplissait la salle, Ruthie s'approcha de Loretta. Elles restèrent côte à côte dans l'encadrement de la cuisine et regardèrent ce qu'elles avaient construit. Une salle pleine d'inconnus mangeant une cuisine qui avait failli ne jamais sortir d'une réserve. Une sauce piquante sur chaque table, restée 8 ans dans des caisses. Une photo au mur d'une femme qui avait créé quelque chose de vrai et fait confiance à son destin. Et cela avait trouvé son chemin jusqu'à Loretta May Simmons, 58 ans, debout dans un restaurant acheté avec son dernier dollar, dans une rue qu'elle n'avait jamais empruntée avant la fin de son mariage. Le nom de sa grand-mère au-dessus de la cuisine, ses recettes dans chaque assiette. Ni Ruthie ni Loretta ne parlèrent beaucoup. Elles n'en avaient pas besoin. Calvin avait pris la maison, la voiture, 30 ans de travail. Il avait tout organisé pour que son nom n'apparaisse nulle part. Il pensait lui avoir tout pris. Il lui avait laissé 21 000 $ et un cahier de recettes. Il croyait l'avoir laissé sans rien. Il lui avait laissé tout. Parce que la seule chose qu'il n'avait jamais compris chez Loretta, celle qu'il ne pouvait pas prendre parce qu'il ne la voyait pas, c'était d'où elle venait. La cuisine de sa grand-mère sur Tremé Street. Ses recettes, cette sauce, cette photo cachée dans un livre qu'il n'avait jamais ouvert en 30 ans. Il avait tous les avantages. Avocat, temps, stratégie. Et pourtant, il avait manqué l'essentiel. On ne peut pas prendre ce qu'on ne voit pas. Certains passent leur vie à courir après ce qu'ils peuvent posséder sur le papier. Loretta, elle, avait hérité de quelque chose d'impossible à voler. Une recette, une histoire, une grand-mère qui avait mis toute sa vie dans 31 bouteilles en faisant confiance au fait qu'elle trouverait la bonne personne. Ceux qui ne voient que la valeur écrite passent toujours à côté de l'essentiel. Et quand ils le réalisent, il est déjà trop tard. Si cette histoire t'a fait comprendre que ce que personne ne pense apprendre est parfois ce qui compte le plus, partage-la avec quelqu'un. Calvin est revenu après le divorce pour réclamer Tremé original. Il a perdu. Il a perdu son entreprise, sa licence, la femme pour qui il était parti. Il a tout perdu. Voici la question. Si quelqu'un te prenait tout pendant 30 ans,
puis faisait face aux conséquences, lui pardonnerais-tu? Ou le laisserais-tu vivre avec ce qu'il a construit? Écris ta réponse. Cette question divise toujours. Abonne-toi à Storytelling Empire. À la prochaine.